Bonjour Carlos. Bonjour. Alors tu es ambassadeur santé mentale. C'est quoi un ambassadeur santé mentale? Un ambassadeur santé mentale, c'est un groupe de jeunes en service civique qui font des ateliers de déstigmatisation et de prévention sur la santé mentale. Et du coup, notre objectif, c'est d'aller dans des structures avec des 15-25 ans pour justement parler de santé mentale, parce que des fois, il y a des communautés, des cultures et juste des établissements qui n'en parlent pas. Et du coup, on est là pour ça, pour ramener le sujet, débattre avec les jeunes et les aider éventuellement si possible. Et qu'est-ce qui t'a donné envie de devenir ambassadeur santé mentale? Déjà, mes études en psychologie, du coup, m'ont un peu poussé dans ce terrain qui est plus actif et moins théorique. Mais aussi dans ma vie, j'ai eu des proches qui ont été soit hospitalisés à cause de dépression, soit plein d'amitiés qui avaient une anxiété sociale ou des problèmes anxieux en général. Et du coup, j'ai toujours eu cette envie de pouvoir apporter quelque chose que juste de l'écoute, pouvoir aussi ramener des connaissances, leur aider avec justement en connaissant plus, tout simplement. Et alors aujourd'hui, c'est pas toi qui vas témoigner, tu vas lire un témoignage, celui d'Estelle, un témoignage très poignant d'ailleurs, puisque la maman, c'est la maman qui est donc malade psychique et qui est internée depuis 4 ans. Oui. Et donc c'est un cas qu'on voit tous les jours? Non, parce que 4 ans, c'est quand même une longue durée. Par contre, c'est pas pour autant que c'est la fin de l'histoire, que c'est vraiment catastrophique. On peut toujours s'en sortir, juste avoir le bon accompagnement et c'est pas la fin de la route en fait. Donc là, tu vas parler à la première personne Oui. du singulier, au nom d'Estelle. Donc tu vas dire je, mais effectivement, c'est Estelle qui va parler. Exactement. Donc est-ce que tu pourrais nous la présenter, Estelle? Oui. Je m'appelle Estelle, j'ai 26 ans. Je suis éducatrice spécialisée dans un foyer d'hébergement pour adultes en situation de handicap. Quand as-tu compris ou appris la maladie psychique de ta maman? Ma mère a commencé à être hospitalisée avant même que je sois né. Elle était souvent en dépression, elle avait des pensées suicidaires selon les dires de mon père. Tout au long de mon enfance, elle était hospitalisée au moins 2 fois par an, en moyenne 1 mois en hiver et 1 mois en été. Je ne me souviens plus vraiment de son état avant d'être hospitalisée et on ne m'a jamais vraiment expliqué ce qu'elle avait étant enfant. J'ai très peu de souvenirs avant mes 11 ans. Les seuls souvenirs que j'ai avant mes 11 ans, ce sont des images qui me reviennent lorsque j'allais lui rendre visite à l'hôpital. Cela m'a marqué car je voyais d'autres personnes malades. Je me souviens aussi que ma mère avait le regard dans le vide lorsque j'allais lui rendre visite à l'hôpital. Je me souviens aussi que ma mère était suivie par un psychiatre au CMP et que je la voyais parfois, mais tout cela n'avait pas vraiment de sens. Étant enfant, je ne comprenais pas vraiment ce qui se passait. Sa maladie a évolué lorsque mes parents se sont séparés à mes 11 ans. Ma mère a porté plainte contre mon père pour violence conjugale. Je suis resté ensuite seul avec elle pendant plusieurs mois et là, ça a été très difficile pour moi. Elle pouvait être violente envers moi et très envahissante. Puis, lorsque j'étais au lycée, sa maladie a vraiment évolué. Elle a commencé à être de plus en plus délirante, elle se sentait persécutée par mon père, par ses voisins ou sa famille. Elle a commencé à être hospitalisée plusieurs fois par an. Pendant ces moments-là, je me sentais coupable et triste car c'est moi qui l'appelais les pompiers et qui demandais l'hospitalisation, alors que ma mère ne voulait pas. Elle a souvent été emmenée de force, attachée sur un brancard. Cela a été violent pour moi. Lorsque j'étais adolescente, je devais faire attention à ce qu'elle prenne bien son traitement aussi. Mais la prise de son traitement a toujours été compliquée, car elle était dans le déni de sa maladie jusqu'à aujourd'hui. Actuellement, elle est hospitalisée depuis presque 4 ans, car elle ne peut plus vivre seule chez elle. Elle s'est beaucoup mise en danger avant son hospitalisation. Elle ne mangeait pas, s'enfermait chez elle, ou bien elle se retrouvait dans la rue délirante. Elle a beaucoup vieilli. Elle a 58 ans, mais on dirait qu'elle a 10 ans de plus. Elle est sous curatelle depuis quelques années et est suivie par une assistance sociale. Une demande d'hébergement en établissement médico-social a été demandée pour qu'elle puisse être accompagnée par des éducateurs dans les actes de la vie quotidienne. La psychiatre de ma mère et toute l'équipe médicale n'a plus de solution pour elle. La seule est qu'elle soit admise dans un établissement en Belgique avec lequel l'équipe médicale est en lien.
Ma mère a été le visiter avec moi cette année, mais elle refuse catégoriquement d'y aller. Je suis dans l'attente de plus d'informations de l'équipe médicale concernant son admission en Belgique, malgré son refus. Tout cela est très angoissant pour moi. Comment est-ce que tu l'as vécu? Je me suis senti très seul et abandonné par toutes les personnes qui m'entourent. La famille, du côté de ma mère, de mon père, le personnel soignant. Je me suis senti incomprise et rejetée aussi par les autres enfants à l'école, car j'étais différente. Je pleurais souvent, on se moquait de moi et j'avais peu de copines. Durant mon enfance et mon adolescence, je ne comprenais pas trop ce qui se passait. Je ressentais un mal-être, mais je n'arrivais pas à l'exprimer. Je ne savais pas non plus vers qui me tourner. Aujourd'hui, j'ai encore beaucoup d'angoisse qui m'empêche de vivre. Qu'est-ce qui est le plus difficile pour toi dans cette situation? Le plus difficile aujourd'hui, pour moi, malgré toutes ces années, c'est d'accepter sa maladie. C'est d'accepter aussi de ne pas avoir une mère qui soit présente pour moi et avec laquelle je peux partager mon quotidien. Mes joies, mes peurs, mes peines, mes interrogations. Avec laquelle je peux partir en vacances, aller au restaurant ou faire du shopping par exemple. Ma mère me manque chaque jour et chaque jour est une épreuve. Ce qui est difficile également, c'est que je suis constamment inquiète pour elle. Chaque jour, j'angoisse à l'idée de la perdre. Je me dis qu'elle peut mourir à chaque instant et que je ne suis pas là pour elle, car je ne vais pas la voir et je ne l'appelle pas pendant plusieurs mois. Qu'est-ce qui t'aide à faire face à cette situation? Je ne peux pas répondre à cette question en me contentant de dire que ce qui m'aide, car c'est bien plus complexe que ça. Et pour être honnête, rien ni personne n'arrive à retirer la souffrance qui est au fond de moi et le vide que ma mère a laissé. Mes émotions peuvent varier tout au long d'une journée et tout est une question d'équilibre. Alors je tente par tous les moyens de construire cet équilibre en m'imprégnant de ce qui m'entoure, en étant constamment à la recherche de petits moments de bonheur. Je m'inscris chaque année au tennis depuis 3 ans. Cela m'aide à me changer les idées, à me renforcer mentalement, me concentrer sur un but à atteindre, qui est progresser. Mon travail, il m'aide énormément, même si parfois il me renvoie à des événements traumatiques de par les situations éducatives que je rencontre. J'ai rencontré des collègues qui m'ont fait grandir et en qui j'ai pu trouver parfois une mère de substitution. Mon travail m'aide aussi à avoir une place quelque part et me sentir utile. J'écris aussi parfois ce que je ressens, sous forme de poèmes. Mais tout ça ne suffit pas à apaiser mes angoisses. Alors je prends des compléments alimentaires à base de plantes pour réguler mon humeur, être plus apaisé et faire face au stress. On va dire que c'est ce qui m'aide le plus depuis quelques mois, car mes angoisses étant tellement présentes, je n'arrivais à rien faire. Est-ce que tu aurais un petit message à passer à d'autres jeunes ou enfants dans une situation similaire à la tienne? Ce qui compte, c'est de ne pas rester seul avec le proche malade. Il faut se confier à une personne de confiance pour pouvoir avancer et parfois même il faut avoir la force de quitter le foyer familial pour pouvoir se reconstruire. Par contre, il ne faut pas confondre se recentrer sur soi-même pour se reconstruire et se renfermer sur soi-même. Il est important de vivre pour soi, même si cela est difficile. Il faut essayer de trouver des activités qui nous font du bien et qui nous aident à mieux surpasser les épreuves. Même si cela prendra du temps, il faudra s'ouvrir et parler. Merci Carlos pour ce témoignage d'Estelle. Estelle qui n'avait pas envie d'être à l'image, c'était un peu dur, mais elle a préféré écrire et que tu sois donc son ambassadeur à la lecture. Oui. Toi justement, par rapport à ta vie personnelle, ça résonne en toi quand même ce témoignage? Oui, parce que du coup, comme j'ai eu des proches qui ont eu des problèmes psychiques, notamment ce que je ressens par rapport à Estelle aussi, c'est que ma mère elle a aussi été hospitalisée quelques fois pour une dépression. Et du coup, je vois les mêmes problèmes, les mêmes inquiétudes qu'elle a eues, plus ou moins de la même façon, parce que ce n'est pas la même situation forcément. Mais je suis d'accord avec le fait de ne faut pas rester seul. Il faut savoir trouver ces moments de solitude, mais aussi ces moments de compagnie, d'aller chercher justement avec qui parler, avec qui se confier, et avec qui surtout extérioriser toute cette souffrance. Parce que même si on prend sur nous, il faut aussi laisser sortir un peu tout ce qui nous angoisse, qui nous écrase, on va dire. Ouais. Donc tu es d'accord quand elle dit il faut savoir se recentrer sur soi-même et non pas se renfermer sur soi-même. Exactement.
de souvenirs, je ne saurais pas dire personnellement dans quelle situation j'étais. Je sais que j'avais des gens avec qui parler, mais je sais qu'à des moments, je me renfermais aussi sur moi. Je restais juste dans ma chambre. Enfin, c'est la jeunesse. On a 15 ans, on reste dans la chambre, on fait rien. Mais c'est vrai que ça fait du bien. Même quand on ne se rend pas compte, ça fait du bien d'aller vers quelqu'un et parler. Et aujourd'hui, d'être ambassadeur santé mentale, j'imagine que ça apporte encore plus pour toi? Oui, le programme d'ambassadeur santé mentale, ça a été une expérience très importante. Non seulement ça m'a ouvert dans plein de, de- de traits de personnalité en moi, ça m'a fait apprendre plus sur moi, mais aussi, oui, sur le côté psychique, ça m'a, même si j'ai fait des études de psychologie, ça m'a appris plein de choses et je trouve que aussi le programme en soi, il est très important dans la société. Merci Carlos et merci rien. à Estelle aussi pour ce Oui. témoignage.